Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Marie-Estelle Dupont qui était l'invitée de la chaîne YouTube Bond Girls. Je ne sais pas si je prononce bien cette chaîne, mais en tout cas je vous mettrai comme d'habitude le lien en description bien sûr sous la vidéo. Et comme d'habitude, on prend toujours énormément de plaisir à écouter Marie-Estelle Dupont, surtout avec le message qu'elle va vous délivrer. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est pour la guérison de maman. Je te remercie de me permettre de l'aider, d'être à ses côtés et de soulager son énervement. T'as le sentiment que Dieu, que la religion, elle t'aide à traverser cette enfance douloureuse? Alors, je pense que cette scène, elle est intéressante parce qu'il y a un vrai mélange d'une pathologie chez un enfant complètement masochiste qui se met en position d'enfant sacrificiel qui va peut-être sauver sa mère en déviant vers elle l'énervement. Parce que moi, je me disais, pendant ce temps-là, elle fait pas de mal à mes frères. Alors que c'était des garçons plus âgés que moi. Et je voulais les protéger. Donc pendant longtemps, j'ai pas parlé, ce qui s'est retourné contre moi. Parce que quand le livre est sorti, ils ont dit, elle raconte n'importe quoi. Et j'ai beaucoup protégé ma mère. Donc il y avait à la fois ce truc de masochisme où je pense que j'essayais que ça ait du sens. Mais dans le même temps, je croyais vraiment que quelque chose de plus grand existait. Et j'allais prier à la chapelle de l'école, j'allais prier à la Sainte Vierge. Et c'est vrai que la figure de la Sainte Vierge, c'est intéressant d'ailleurs, parce que la figure de la Sainte Vierge, pour le coup, elle met tout le monde d'accord dans les religions monothéistes. C'est-à-dire que même s'il y a de grandes différences entre l'islam, le christianisme et le judaïsme, cette figure quand même féminine, elle est très pacifiante. C'est quand même une image de la mère qui est inspirante parce qu'elle est à la fois en majesté et en même temps, elle est dans le don d'elle-même. Et moi, je pense que je me suis beaucoup accrochée à ça pour me dire, il y a autre chose qui existe. Ce qui m'a permis de ne pas devenir comme ma mère, en fait. De me dire, je vais m'identifier à autre chose, je veux pas être comme elle. Et quand j'ai poussé la porte de chez un psy à 17 ans, c'est parce que je lui ai dit, je veux pas devenir comme ma mère, je veux pas faire chier mon futur mari, et moi, je veux soigner des gens, donc je pense qu'il faut que je règle des trucs parce que pour l'instant, ça va, mais ce que je vis, c'est pas normal. Et là, elle commence à mettre le mot de maltraitance, à me dire que quand un mineur est maltraité, on peut faire des signalements. Donc là, moi, j'hallucine, mais totalement, quoi. Je comprends même pas de quoi elle me parle. Mais petit à petit, ça va m'aider à sortir du déni. Il n'y a aucun jugement dans la question que je vais te poser, mais qu'est-ce qui fait qu'on remercie le ciel? Parce que tu le dis, je remercie tous les jours le ciel de m'avoir donné cette famille et une maman qui m'aime si fort. Qu'est-ce qui fait qu'on remercie le ciel alors qu'on est le souffre-douleur de Vous imaginez la confusion à ce moment-là, et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire super gaffe quand on a une position d'autorité religieuse à ne pas nier le mal. Un prêtre qui dit à quelqu'un non mais c'est ta mère donc elle t'aime, il fait beaucoup de dégâts. Parce que là, dans cette phrase, il y a un truc très pathologique, de grand masochisme, de pur syndrome de Stockholm. C'est la même chose que quelqu'un qui est dans une secte et qui remercie le gourou de lui avoir tout pris pour l'avoir libéré de ses attachements matériels, vous voyez. C'est du même niveau. Moi, je suis dans une secte à deux avec ma mère. Mais dans le même temps, c'est ça qui est très paradoxal. C'est que ce lien avec la religion, il m'offre aussi un horizon qui peut-être m'a permis à un moment donné de me tourner vers autre chose que vers la drogue ou les scarifications. Donc, et mine de rien, d'avoir la foi, de penser que quelque chose de plus grand existait, que la vie avait du sens, que j'étais certainement là sur Terre pour faire quelque chose, je pense que ça m'a sauvée du désespoir. T'en as jamais voulu à Dieu? Si, il y a une rupture complète à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire qu'en fait, à 14 ans, 96 a été une des années tellement abominables qu'il a fallu que j'ai des papiers administratifs pour retrouver certains événements que j'avais complètement effacés de ma mémoire. En fait, ma mère, à ce moment-là, je suis donc une jeune adolescente, m'emmène vivre avec elle en faisant du chantage au suicide à mon père, en lui disant « si tu me payes pas un appart avec Marie-Estelle, je me fous par la fenêtre ». Mon père, à ce moment-là, est très faible. Au lieu de dire, bah non, en fait, ça suffit, c'est pas elle, si tu vas pas bien, on te soigne, mais c'est pas elle de porter une femme qui va pas bien. Il accepte. Et donc, je me retrouve enfermée dans 30 mètres carrés avec ma mère. Et le premier soir, là, je me mets à genoux. Et je romps avec Dieu. En fait, je lui dis visiblement, mon cas ne t'intéresse pas. Moi, j'ai fait de mon mieux. À partir d'aujourd'hui, soit je suis sur le bon chemin, et tu me donneras la force d'accomplir ce que je dois accomplir pour ma mère. Bah, soit je suis pas au bon endroit et j'y arriverai pas, mais moi, tu m'entends pas, en fait. Donc, on n'a plus rien à se dire. Et évidemment qu'à ce moment-là, il y a un désespoir qui est adressé au père humain,
parce que mon père me lâche à ce moment-là. Au lieu de se positionner en mari qui dit je protège ma fille et ma femme va faire le nécessaire, mon père, il m'envoie au front il m'envoie me cramer, quoi. Il m'a demandé pardon, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a un truc vis-à-vis de la figure paternelle, et que ce soit Dieu ou que ce soit le père humain, où je me dis, ils en ont rien à foutre, donc je suis toute seule, quoi. Je suis toute seule sur le Titanic et advienne que pourra. Et donc là, il y a un désert spirituel total, qui pourtant, c'est pas que je crois plus en Dieu, c'est que je me dis, ça sert plus à rien que je lui parle. Mais je me dis pas, il n'existe pas. Je me dis, visiblement, moi, j'existe pas assez pour lui. Et puis, je vais y revenir parce que je crois que la spiritualité, c'est pas la religion, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui va et vient, qui est vivant. On a des questionnements, on a des doutes, on a à nouveau des espèces de trucs qui nous disent, mais l'au-delà existe, là, parce que je suis en train de crever et je vois ma grand-mère, alors que ma grand-mère est morte en 2002. Et puis, j'y reviens au moment de mon mariage et de la maternité, en fait. Donc, je reviens à la fois. Mais il y a évidemment un moment où c'est pas possible, vous perdez l'espoir, quoi. Et plus rien de bon n'existe. Vous êtes seul, enfermé avec quelqu'un qui se déchaîne sur vous. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais je voulais approfondir. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle ou psychiatrique à ce genre de profil ? Mais moi, je voudrais revenir quand même sur l'affaire Outreau, où là... C'est tellement bien résumé. Le chemin de la foi, c'est pas un chemin tranquille. Il y a beaucoup de moments de doute. Et j'ai même envie de dire, il y a peut-être plus de moments de doute que de moments de sérénité. En fait, c'est un équilibre. Surtout dans cette société actuelle qui nous met au défi, qui nous frustre, qui nous énerve, qui nous tend énormément. Cette société rend encore plus difficile, bien sûr, le chemin de la foi. Mais là encore, quand vous écoutez son témoignage ou d'autres témoignages, eh bien vous rendez compte qu'il est tout simplement indispensable. Et qu'il est indispensable, bien sûr, d'y revenir. Surtout dans une société où seule la consommation rend heureux les gens, leur permet de s'élever seulement par l'aspect pécuniaire. Quel vide de sens. Aujourd'hui, quand vous croisez les gens, quand vous discutez avec eux, quand vous croisez leur regard, leur visage, vous voyez, eh bien, des âmes vides, des âmes qui ne sont pas habitées par la foi, par l'amour de Dieu. Comment voulez-vous sauver la France, et donc sa population, et donc sa société, sans lui donner un chemin de joie, d'amour, de sérénité, de doute aussi. Elle en parle très très bien, c'est très beau ce qu'elle dit. Oui, il y aura des doutes, mais des doutes qui doivent vous amener, vous conduire à la sérénité, à l'immortalité. Ces doutes doivent vous habiter, vous pousser à toujours être une meilleure version de vous-même. Si par exemple, vous n'allez pas bien dans votre vie, inutile de prendre une séance chez un coach. Lisez les évangiles. Vous allez y retrouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Je ne crois pas qu'on pourra sauver la France avec uniquement la République, la laïcité et les valeurs républicaines. On voit bien qu'aujourd'hui, elles sont vides de sens dans un monde capitaliste, dans un monde libéral, dans un monde ouvert aux quatre vents. Nous avons surtout besoin d'un pilier, d'un roi, et seul le Christ est le roi de notre âme. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.